Une série de meurtres suivant des rituels sataniques ont eu lieu dans les bois. Carl Drew a d'abord été accusé de 2 meurtres, ceux de Doreen Levesque et de Karen Marsden. À l'époque, je croyais au système judiciaire, vous savez. J'étais persuadé qu'il ne pourrait pas me condamner. Il n'existe aucune preuve matérielle reliant Carl Drew à ces crimes. La nuit où elle a été tuée, j'étais au mariage de ma belle-mère. J'ai des photos de moi sur place. Robin a été inculpé pour meurtre et a témoigné contre les autres. I pled guilty in 1981. I gave testimony to the effect that I was present during her murder. Robin n'avait que 17 ans à l'époque. Elle s'est retrouvée au milieu de tout ça. En gros, Carl était proxénète et Robin Murphy essayait d'être proxénète à cette époque dans la même zone que Carl. Elle voulait tout contrôler. Elle ne voulait pas être une prostituée. Robin pouvait manger une pizza et vous tuer après. Robin a joué un rôle déterminant dans son incarcération. Robin Murphy s'est présentée devant le comité de probation et leur a avoué qu'elle avait menti. Robin a orchestré tout ça. Il faut quand même saluer Robin Murphy. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est bien plus intelligente que tous ceux impliqués dans cette affaire. Je trouve ça incroyable que vous révéliez de nombreuses choses qui permettent de montrer que je disais la vérité, que j'ai essayé de dire la vérité. Je ne compte plus mentir. Je peux vous prendre en photo, vous êtes d'accord? Pourquoi? Parce que ça aidera d'avoir une image. Pourquoi pas? J'assume l'entière responsabilité de ce que j'ai dit. Je ne suis pas là pour dire « le procureur a fait ça » ou « les flics ont fait ça ». C'est hors de question. J'ai essayé de nombreuses fois de dire la vérité. Tout le monde s'en fichait. Je souhaite que les gens sachent ce qui s'est vraiment passé. Je suis devenue adulte très jeune, sûrement parce que les événements qui se sont produits ne m'ont pas permis de rester enfant. Robin a eu une enfance extrêmement traumatisante. À partir de la préadolescence, elle est passée entre les mailles du filet. De nos jours, les services sociaux seraient intervenus. Malheureusement, ce n'était pas le cas dans les années 70. Quand j'ai rencontré Robin Murphy, j'avais 12 ans et elle aussi. Ma famille a volé en éclats quand j'avais 10 ans. Mon père était alcoolique et violent. Je me suis enfuie. Elle a téléphoné à sa mère. Sa mère ne me connaissait pas, mais elle a accepté de m'héberger. Je l'ai connue quand j'avais 12 ans. J'avais de la peine pour elle.
Je voulais que ma mère la recueille. Je crois que sa mère travaillait dans un bar. Il n'y avait aucun parent dans la maison. Aucun parent. Quand j'ai habité chez elle, j'ai dû voir sa mère 5 fois. Avec une mère absente, je devais faire mes propres choix. Quand j'ai compris qu'il n'y avait personne, j'ai cherché quelqu'un qui m'attachait. Son père habitait County Street, à Fall River. 2 fois, j'ai accompagné Robin dans cette partie de la ville parce qu'elle voulait voir son père. J'ai dit à ma mère que je voulais vivre avec mon père. Son père n'a pas ouvert. Il a dit « Va-t'en, je suis mariée ». Elle voulait faire partie de sa vie. Et son père n'a pas voulu. Je me suis dit, maintenant c'est terminé. Robin jouait le rôle de chef de famille à 12 ans. Elle préparait tous les soirs cet horrible poulet aux pommes de terre et au maïs. Robin avait 3 frères. Bobby, le frère aîné, Mark et Kelly. Elle devait tout gérer toute seule. Elle avait 12 ans. Son frère Bobby la violait, mais personne ne disait rien. Tout était secret à cette époque. Elle a dit « Je ne veux pas tomber enceinte de mon frère. Ma maman ne m'aimerait plus. » Je pense qu'avec Robin, il y a eu du déni. Et peut-être qu'à cet âge-là, elle ne savait pas que c'était mal. Elle devait se douter que c'était déplacé, mais sans vraiment comprendre la gravité des faits. Vous avez essayé de le dire à des gens? Oui, personne ne m'a écouté. Mon frère aîné faisait comme si rien ne s'était passé. Bobby était plus âgé que Robin. Son anniversaire était en novembre. Ça, je m'en rappelle. Il avait 16 ans, 4 ans de plus que Robin. En ce qui concerne l'éducation des enfants, je pense que ma mère a fait ce qu'elle pouvait. C'est tout. Comment faire face au problème? À son époque, on avait l'habitude de les ignorer. On n'allait pas consulter d'autres gens pour leur en parler. J'ai rencontré Robin quand j'avais 16 ou 17 ans, ce qui veut dire qu'elle avait 11 ou 12 ans à l'époque. Elle était très jeune. Je la croisais en ville. Je n'habitais pas très loin de Fall River et j'avais des amis et aussi de la famille là-bas. Donc je la croisais ici ou là. J'avais aussi entendu des conversations où on disait qu'elle faisait partie de la vie de mon père. Andy Maltais traînait très souvent dans la rue. J'étais devant le palais de justice. Je n'habitais pas très loin, quelques rues de là. Il m'a emmené faire un tour en voiture. Vous aviez quel âge? 11 ans. Andy était un personnage vraiment spécial. On pouvait arpenter les rues de Fall River pendant 1 mois sans voir quelqu'un avec des bottes de cow-boy, une boucle de ceinture Texas et des boutons voyants. Andy Maltais s'habillait comme ça. Il portait des bottes et avait une boucle de ceinture de cow-boy. Je ne sais pas exactement comment le décrire. On ne traînait pas ensemble. C'était un personnage. Un sacré personnage. Il était assez âgé. Déjà, il vivait avec sa mère. C'était une sorte de fils à sa maman. Personne n'avait une haute opinion d'Andy.
J'ai été agressée et violée par Andy Maltais dès l'âge de 11 ans. Je n'organisais pas des réunions sectaires dans la forêt de Freetown. Andy m'agressait dans la forêt de Freetown. Selon moi, elle a été victime d'abus encore et encore à partir de l'âge de 11 ans. Andy était un pédophile. Il aimait les filles très jeunes. Il roulait en ville pour trouver des jeunes filles. Ces gens-là sont des prédateurs. Il avait toujours la même méthode. Il amadouait ses filles en étant gentil, en leur offrant des cadeaux, en leur faisant faire un tour dans le but de les agresser. Un jour, il a décidé de me présenter sa mère, ce que j'ai trouvé très étrange. Mon père a toujours fait partie de ma vie, qu'il soit à la maison ou non. Ma mère et lui se sont séparés parce que mon père voulait sortir le soir. Il aimait les filles plus jeunes, c'est tout. C'était son truc. Je sais qu'un jour, le collège où j'allais, je crois que je devais être en 5e, le collège a appelé ma mère pour savoir qui était l'homme dans la voiture rouge qui m'attendait à la sortie de l'école chaque jour. C'était Andy Maltais. Ma mère m'a posé la question et je lui ai répondu que ça ne la regardait pas. Ce n'est pas aller plus loin. J'ignore si elle s'en fichait ou si elle ne savait pas quoi faire. Personne ne l'a défendue. Elle a dû apprendre à régler ses problèmes toute seule. Elle avait une vision biaisée de ce qui était approprié et de ce qui ne l'était pas. Elle n'avait confiance en personne. Robin Murphy a tenté de trouver d'autres victimes pour ne plus être obligée d'avoir des relations sexuelles avec Andy Maltais. Andy Maltais devait me raccompagner chez moi. Elle m'a dit que je ne craignais rien, mais c'était faux. Andy m'a violée à plusieurs reprises. Personne ne le sait. Les gens qui verront ce documentaire vont l'apprendre, mais c'est pas grave. Il a attaché mes mains derrière un sapin. Il s'est masturbé et ensuite il m'a déflorée avant d'enfoncer un bâton dans mon vagin. Il a dit que si je parlais, mes parents et ma sœur allaient mourir. Je ne voulais pas qu'il tue mes parents ou qu'il tue ma sœur. Je suis allée au commissariat et je leur ai parlé d'Andy. Ils n'ont pas voulu prendre ma déposition parce que je n'avais que 12 ans. Ils s'en foutaient. Il semble que ce genre d'affaires ait été laissé de côté. Ce n'est pas pour accabler les hommes, mais il semblait quand même privilégié par rapport aux femmes. Aujourd'hui, les choses sont totalement différentes. Mais même si les policiers enquêtaient un peu, en général, ils se disaient que ce n'était pas important. Était-il répertorié en tant que délinquant sexuel? Non. Pourquoi? Non, parce qu'à cette époque, on s'intéressait uniquement aux homicides. Ils s'en fichaient. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. La seule défense de Robin, c'est qu'elle a été violée et brutalisée quand elle était enfant. Ça a eu de lourdes répercussions psychologiques, mais elle n'est pas apte à vivre en société. Je la considère comme une personne dangereuse. Il n'en avait rien à foutre. Excusez-moi, je m'emporte. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
Je crois que c'était comme ça à l'époque. Dans les années 70 et au début des années 80, les affaires de viol d'enfants n'étaient pas traitées comme elles le sont aujourd'hui. Les gens considéraient que c'était consenti et que donc c'était normal. Ils se trompaient. Okay. There was a long relationship with Andy Malte. Yes. About roughly 6 years? Since you were 11 or 12 years old? Correct. He was 44 at the time, right? Okay. I'm really not sure. Okay. Something regarding your childhood. You know, uncontroverted trauma that you experienced when you were very young. It accounts for a lot of your actions, but there are a lot of things that does not account for. And you know, when a lot of things you took it upon yourself to make this so much more complicated. Andy m'a acheté 2 chiots après m'avoir agressé. Et il a téléphoné chez moi une fois. C'est mon père qui a répondu. Il savait qu'il y avait un truc bizarre, mais il n'a rien dit. Ça n'a fait qu'empirer les choses pour moi. Andy a tué mon autre chiot devant mes yeux. Il a dit, la prochaine fois, ce sera ton père. Cette expérience m'a traumatisée à vie. J'en fais encore des cauchemars. Très souvent, les enfants qui sont persécutés et abusés continuent d'être persécutés et abusés par d'autres gens, presque comme s'ils avaient une cible sur eux. Pour Robin, cela a eu un impact sur toutes les relations qu'elle a pu avoir avec les autres. What did you perceive as behaviors or character traits that you needed to address during your incarceration to be rehabilitated? I would say anger. But the anger came from hurt, and that came as a result of abuse and neglect. Abuse from male figures, and neglect from a mother figure who was kind of not there. She was busy trying to make ends meet to bring up 4 kids. If you don't walk through that and you don't forgive the past, then you don't get to grow up. And you stay angry. Robin est tombée enceinte. Elle a eu un fils. Je crois qu'elle avait à peine 16 ans. J'avais un frère homosexuel. Il avait 2 ans de plus que moi. Je suis tombée enceinte d'un des copains de mon frère. C'était à l'hôtel. On avait bu des shots de tequila. Quand Robin m'a dit qu'elle était enceinte, je suis allée chez elle et on a discuté. Elle a dit « J'ai été violée et maintenant je suis enceinte ». Sa mère s'est occupée du bébé. Je crois qu'avoir un bébé et être lesbienne, à l'époque elle était lesbienne. Ça l'a vraiment perturbée. Je sais qu'elle ne veut pas en parler. D'une façon générale, le fait de tomber enceinte, ça l'a obligée à grandir plus vite que tous les autres parents adolescents. Tout allait très vite avec Robin. Elle grandissait, elle avait un enfant, ses hormones s'emballaient après cette grossesse si jeune. Elle était tout le temps déprimée. Je suis restée chez ma mère jusqu'à mes 16 ans. Lors de mon 17e anniversaire, j'ai décidé de partir vivre chez Sonny, Maureen Sparda. Sonny Sparda était une amie de Robin. Elles étaient ensemble. Elles formaient un couple lesbien. Sonny Sparda avait connu la prostitution.
Elle vivait à Arbor Terrace, qui était une cité HLM qui n'existe plus. Robin était tout le temps là-bas, et Sonny était amie avec Carl Drew. Elle fréquentait tout ce groupe. Je sais que je n'ai jamais apprécié la compagnie des hommes sur le plan sexuel. On traînait dans les bars gays. C'est là que j'ai rencontré Sonny. Elle avait l'air sympa. Ça a vite changé, mais à l'époque, elle était sympa. On passait beaucoup de temps dans l'appartement de Sonny. On voyait beaucoup de monde là-bas. C'est assez difficile à comprendre. Pourquoi laisser des inspecteurs de police venir dans l'appartement de Sonny Sparda? Parce qu'ils pensaient qu'ils pourraient obtenir des infos de notre part. Et on savait qu'on pourrait obtenir des informations de leur part. Ils avaient trop peur de nous tenir éloignés. Le temps qu'on a passé avec ces filles est incroyable. Pour moi, c'était pas des flics. Ils avaient des insignes, mais ils ne se comportaient pas comme des flics. Il y avait des inquiétudes concernant la façon dont les policiers obtenaient des informations de leurs indices. Ils passaient beaucoup trop de temps avec eux. Ils buvaient ensemble. Ça donnait l'impression qu'ils étaient trop proches. Notre supérieur nous avait donné le feu vert à l'époque. Donc tout ce qu'il fallait faire, on le faisait, y compris apporter de l'alcool ou de la marijuana dans cet appartement. Il y avait des filles qui étaient exploitées et ils ne semblaient pas se préoccuper de la situation de ces filles. J'étais avec un ami, on était allé acheter de la marijuana à quelqu'un. Carl Drew était assis sur un canapé. J'ai eu un mouvement de recul et j'ai dit « Viens, je veux partir d'ici ». Il avait un regard glacial. Je n'aimais pas ça. J'ai rencontré Robin chez Sonny. On ne s'entendait pas bien. Elle était arrogante quand elle parlait. Il fallait qu'on fasse attention à elle, qu'on l'écoute. Moi, c'était pas mon truc. C'était un type très intimidant. J'avais entendu des histoires à son sujet. Je n'y avais pas cru. Ça semblait trop dingue pour être vrai. Il exploitait les peurs des autres. Robin avait tendance à se conduire comme un homme. Un jour, on a eu une violente dispute. J'en suis arrivé à un point où j'ai voulu la frapper, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai juste poussée en arrière. Carl était venu chez Sonny et Karen Marsden était avec lui. Il était en colère après elle pour une raison quelconque. Karen était assise sur une chaise, je ne la voyais pas d'où j'étais. Carl faisait les 100 pas. Alors je me suis levée, énervée, et je suis allée aux toilettes. Elle a dit « Qu'est-ce qui t'arrive ?» J'ai répondu « C'est un connard ». Karen Marsden était une gentille fille. Elle s'inquiétait pour son fils. À l'âge de 17 ans, oui, j'étais amoureuse d'elle. Et elle était présente pour moi. Elle m'a raconté la façon dont elle était devenue prostituée pour Carl. Elle m'a dit qu'un soir, il l'avait étranglée à l'hôtel. Elle s'était évanouie et quand elle était revenue à elle, elle était allongée sur le lit et il versait du sang sur son front. Elle avait très peur de lui. Carl a décidé qu'il devait prendre sa voiture pour l'emmener se droguer. C'était vraiment malheureux. Je l'ai emmené à la clinique de santé mentale Corrigan. Je voulais que quelqu'un l'examine et tente de l'aider. Ils lui ont donné de l'Aldol, je crois que ça s'appelait comme ça, et l'ont renvoyée chez elle. Voilà comment ils l'ont soignée, en la gavant de médicaments. Je me suis rendu compte récemment que je m'étais toujours approchée de personnes brisées. J'aurais aimé que Karen ait une belle vie. Le père de Robin l'a laissé tomber. Il ne s'est pas occupé d'elle et n'avait pas de temps à lui accorder. Ensuite, il y a eu Andy. Et ensuite, il y a eu Carl Drew.
Ils ont monté tout un dossier basé sur le fait que Robin était le personnage central de cette affaire. Il faisait d'elle la principale responsable, au lieu d'une victime. Elle est tombée sur ce groupe d'individus dont Carl Drew faisait partie. C'était un proxénète connu à Fall River. Il avait une vingtaine d'années à l'époque. Le fait d'imaginer qu'une jeune femme de 17 ans puisse prostituer d'autres filles qui étaient plus âgées qu'elle, ça me paraît un peu irréfléchi. Robin utilisait beaucoup d'intimidation, pas seulement avec Karen, qu'elle contrôlait totalement, mais aussi sur tous ceux qui travaillaient dans la rue. Gardez à l'esprit que Robin n'avait que 17 ans à l'époque, mais qu'elle était déjà très violente. Il ne saisissait pas totalement qu'elle était une victime exploitée. Elle pouvait être considérée comme une enfant à l'âge de 17 ans, mais Robin n'avait besoin d'aucune protection. Il y avait un groupe de prostituées contrôlé par Carl Drew, un motard et un dur à cuire. Et elle, c'était une fille de 16 ans. Ça ne colle pas. Elle était aussi violente que lui, si ce n'est plus. Quand on la voyait, on la croyait douce et innocente, mais ce n'était pas le cas. C'est très frustrant d'avoir des gens encore aujourd'hui qui parlent d'elle comme d'une prostituée ou d'une proxénète, alors que c'était clairement une victime qui a été exploitée par ce groupe d'adultes. J'étais de garde ce week-end-là. On a retrouvé le corps de Doreen Levesque sous les gradins du Dyman Vocational High School de Fall River. Elle avait été tabassée et tuée. Karen a dit que Carl avait tué une fille sous les gradins. J'ai répondu « Non, il te dit ça pour te faire peur ». Elle a répondu qu'elle était là quand c'est arrivé. That's Karen telling you this? Karen was telling me that, yes. She was present when we're talking about, do you know the girl that was found behind the bleachers? You know her name? That was Doreen Levesque. Doreen Levesque, right. Karen m'appelait au téléphone sans arrêt quand Drew la menaçait. Je disais, Karen, on va s'occuper de toi, on va te cacher quelque part. Elle répondait, non, je ne veux pas partir. The cow smashed her head in wet rocks, and she was crying, and she had holy water in her pocket. Doreen a été la première victime. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'avant le meurtre de Karen Marzan, Robin Murphy a été témoin du meurtre d'une autre jeune prostituée, Barbara Raposa. Cette affaire impliquait Andy Maltais et Robin. Carl n'était pas présent. Personne d'autre n'était présent. Je vous avoue que je n'aime pas reparler de ça, parce qu'Andy est décédé. C'était une zone boisée, mais qu'on voyait clairement de la route, une sorte de chemin des amoureux. Un homme promenait son chien. Le sol était gelé. Le chien est parti devant et s'est mis à lécher le cadavre. C'était un samedi du mois de janvier. Il faisait très froid. Elle était congelée. Son visage était fracassé. Dans la zone où on l'a trouvée, il y avait des blocs de ciment. Un bloc en ciment a massacré son visage. Elle a été rouée de coups. Le corps était congelé. Il était dur comme de la pierre quand on l'a découvert sur les lieux. On a interrogé tous ceux qui avaient pu avoir un contact direct ou indirect avec elle. On a pu établir qu'elle était la petite amie d'Andy. Ça a été le point de départ de l'enquête.
La seule fois où il a évoqué Barbara, c'est quand il m'a dit qu'il avait une nouvelle femme dans sa vie, qu'il tenait beaucoup à elle et qu'elle avait besoin de son aide. Elle avait 17 ans et il en avait 40. Elle a commencé à le fréquenter. J'ai essayé de l'éloigner de lui, mais elle le trouvait génial. Au début, il était gentil, mais après, il a commencé à lui fournir de plus en plus de drogue. Sa sœur était ma meilleure amie depuis le CE1. Quand Barbara a été enceinte de 5 mois, elle m'a dit que le père pourrait être Andy. Elle a eu un fils. Elle était plus jeune, donc beaucoup de gens pensaient que ce n'était pas bien, car ils avaient au moins 20 ans d'écart. Mais j'ai des oncles et des tantes qui ont la même différence d'âge et qui sont encore mariés. Barbara était... Je vais me mettre à pleurer. C'était une gentille fille. Elle était... À l'école, elle faisait tout ce qu'il fallait. C'est pour ça que je suis ici. Je me souviens pas qu'ils aient souvent parlé d'elle. Je ne revois pas de photos d'elle. C'était une très jolie fille. La justice n'a pas été rendue pour elle. Je savais peu de choses sur Barbara avant qu'on découvre son corps. La nuit où elle a disparu, elle envisageait de partir. Elle avait les idées plus claires. Elle a fini par se dire « Je dois vivre ma vie, j'ai un fils, je vais tout arranger et partir. » Et elle a disparu. Elle a été tuée. Barbara était étroitement liée, je pense que c'est le mot qui convient, à un autre gars. Andy était jaloux de leur relation. C'était une relation violente. Elle voulait quitter Fall River. Elle voulait aller de l'avant parce que ce n'était encore qu'une enfant. Il ne voulait pas qu'elle parte. Andy était le principal suspect dans cette affaire. J'étais persuadé qu'il n'avait pas tué Barbara Raposa. Le médecin légiste a déclaré que d'après les blessures qu'il avait vues sur Barbara Raposa, la personne qui l'avait tuée aurait dû être couverte de sang. Andy vivait avec sa mère dans un petit appartement. La mère d'Andy a dit qu'elle ne l'avait pas entendu rentrer tard. Quand il est rentré, elle ne l'a pas entendu prendre une douche. Elle n'a pas trouvé de vêtements ensanglantés. Mon père n'était pas là-bas. Il était chez lui, dans son lit. C'est exactement ce qu'a dit ma grand-mère. Elle ne va pas mentir, c'est une Française du Canada. Andy n'évitait pas la police. Il était sans arrêt au commissariat et il disait « J'ai pensé à quelque chose, je peux peut-être vous aider ». Ils l'ont mené en bateau. Ils pensaient qu'il était une sorte d'agent du FBI ou quelque chose comme ça. J'ai découvert que les gens qui commettent des meurtres veulent le partager. Ça peut paraître étrange, mais ils veulent dire ce qu'ils ont fait. À minuit, je crois que c'était un vendredi ou un samedi soir, Andy Maltais est venu au commissariat. Il portait ses bottes de cow-boy, sa boucle de ceinture et sa chemise. Andy est entré, une Bible à la main. Je lui ai demandé pourquoi. Il a dit qu'il était désormais avec Dieu, mais qu'avant, il avait été avec le diable. C'était dingue. Tout d'abord, il n'avait pas d'avocat. Et je ne suis pas sûr qu'il aurait écouté son avocat s'il en avait eu un. On lui a énoncé ses droits. D'après mes souvenirs, Andy répétait aux policiers « Je sais ce que je fais ».
On a eu une longue discussion sur Dieu et sur Satan. Je l'ai beaucoup interrogé là-dessus. Ça a duré pendant environ 48 heures. On n'a pas dormi. On l'a interrogé encore et encore. Pour je ne sais quelle raison, il voulait coopérer ou participer, appelez ça comme vous voulez. Il voulait faire équipe avec la police. Il serait sûrement resté 84 heures s'il lui avait demandé. Andy n'était pas très intelligent. On aurait pu lui faire dire qu'il avait violé sa propre mère. Je vais faire attention aux mots employés car les policiers ne faisaient que leur travail, mais en gros, ils l'ont dupé. Je lui ai demandé de fermer les yeux et j'ai dit « Vous savez ce que je vois, Andy ? Je vous vois tuer Barbara. » C'est à ce moment-là qu'il a dit « Je le vois aussi, je visualise dans ma tête où se trouve le corps. » Il voulait nous y conduire. On a évidemment accepté. Quand Andy a voulu aller sur les lieux du meurtre de Barbara Raposa, on l'a conduit sur la scène de crime. C'était un jour très froid. Il s'est mis à parler de son rêve et du fait qu'il l'avait vu se faire tabasser et se faire tuer. Il a déclaré avoir vu son meurtre lors d'une vision. Il était dans un arbre. Il planait au-dessus de la scène de crime. Il était témoin de ce qui se passait comme s'il était extra-lucide. Ils se sont retournés contre lui, juste parce qu'il avait fait un rêve. Vous voulez dire que si j'avais fait un rêve hier soir et que Dieu m'avait montré quelque chose dans ce rêve, il parle aux gens à travers les rêves. Ça ne se produit pas souvent, mais ça arrive. C'est sa parole. Je ne suis pas Dieu, mais c'est sa parole. Je n'ai jamais considéré ça comme des aveux. C'est toujours le cas aujourd'hui. On a donc arrêté Andy Maltais. Mon père était mon meilleur ami. Je le cherchais. On avait toujours été en contact. J'avais 19 ans à l'époque. On devait se retrouver à Fall River. Je suis allée au rendez-vous et il n'était pas là. C'est là que j'ai su qu'il avait été arrêté. J'ai dit, comment ça il a été arrêté? Oui, pour meurtre. J'ai dit, mais vous êtes dingue! Il n'a tué personne. Quand Andy a avoué, Robin est venu raconter toute l'histoire. Andy m'a dit que Barbara était morte quelque part dans les bois. Évidemment, je lui ai dit « Non, elle tente peut-être juste de te fuir. » Il a répondu « Non, elle est dans les bois. » Andy Maltais told me a story that angels carried him over Barbara while she was being murdered. He said that Barbara was bludgeoned to death before she was found, that angels carried him over. She was in a wooded area, that she was tied up and beaten to death with a rock. When I told the police that, they said he had told them the same story. I said, well, if I was there, if I was in the car with them, is that good? Does that pick him up? And it did. Elle s'est tournée et a dit qu'elle était dans la voiture avec Barbara et Andy. Les déclarations d'Andy ne l'ont pas aidé. Sans Robin Murphy, il n'avait rien contre lui. Je me suis dit qu'elle mentait dès le premier jour où je l'ai vue. Mais je n'ai jamais réussi à la mettre dans une situation où elle se contredisait au point de montrer qu'elle mentait. Andy Maltais' lawyer asked me if I lied about Andy because of what he did to me when I was a kid. I didn't say he murdered Barbara because of what he did to me, but so that he couldn't do it to anyone else. And it worked. Dans mon esprit, j'ai supposé que si je disais ça, il irait en prison et ne pourrait plus faire de mal à d'autres petites filles. Se faire connaître de la police était une façon pour elle de riposter et de regagner du pouvoir dans sa vie.
Andy Maltais a abusé d'elle, a détruit sa vie, l'a fait souffrir physiquement, émotionnellement et mentalement. Andy Maltais aurait dû être castré. Il aurait dû être castré. This is the site where the state says Andre Malte beat Barbara Raposa to death with a rock back in November of 1979. Les policiers m'ont emmené là où elle avait été trouvée. Ils m'ont dit, donc la voiture est arrivée comme ça. Vous vous souvenez de cette bosse ici? J'ai répondu oui, oui. C'est tout. Robin était très intelligente. C'est le meilleur témoin que j'ai jamais vu. I used to be a very good storyteller. And it got my needs met. Elle avait passé en revue le compte-rendu et avait compris ce que je faisais. C'était un témoin très intelligent. On voyait mon père entrer et sortir du tribunal en fauteuil roulant. À cause de tout ce qu'il a vécu, il a eu un AVC. Il en a eu 3. Le troisième l'a totalement paralysé du côté gauche. Il pouvait à peine marcher. Il avait d'étranges penchants sexuels, si on peut dire. Le ministère public a considéré qu'il fallait montrer certains objets lors du procès. Andy Maltais a parlé d'un sac à accessoires. Dans ce sac, il y avait tous les articles sexuels qu'il utilisait. Des vibromasseurs, des cordes, des menottes, des bâillons. On avait des sténographes judiciaires et des vieilles dames au dernier rang. Elles étaient choquées. Je sais qu'au procès, Robin a affirmé que Maltais l'avait agressée quand elle était enfant. Je ne sais pas si Andy Maltais considérait ça comme un comportement répréhensible. Il devait le savoir, mais c'est quelque chose qu'il était prêt à accepter. Ce n'est pas un comportement que vous ou moi aurions accepté. Mais lui disait « Oui, j'ai fait ça ». Il semblait détaché. Son attitude générale consistait à accepter son propre comportement. Il ne voyait pas le monde comme nous. C'était perturbant pour moi de regarder cet homme tenter de comprendre sa vie et ne pas y parvenir. Il n'y parvenait pas. C'était assez pathétique. Andy a fini dans une prison d'État pour déficients mentaux. Il est ensuite mort d'un AVC. Il a toujours essayé d'être fort pour nous, ses enfants. Mais on voyait qu'il était brisé. On voyait qu'il souffrait. Vous avez rencontré Andy Maltais avant que tout ceci arrive? Non, je l'ai rencontré qu'une fois. Il était déjà en fauteuil roulant. Il avait violé Robin quand elle avait 11 ans. Il avait ensuite continué. Je lui ai dit, t'es un enfoiré, mec. Robin Murphy a joué le rôle de témoin clé dans une affaire de meurtre. Maintenant, il y a le meurtre de Karen Marsden. My name is Maureen Murphy. I'm Robin's stepmother. What happened back then, whatever year it was, I don't remember anymore. I think it was so wrong. And Karen has been in my home. They were running from Carl. They told that to my husband and myself. Karen m'a dit à plusieurs reprises que Carl allait la tuer. Je ne la croyais pas. Elle était persuadée qu'elle allait mourir. Et elle avait raison. Tout le monde la prenait pour une dingue.
On February 8th, Karen and I were all together. We parted ways. I went to Maureen Spotter's house, a.k.a. Sunny. My intent that night was to cheat on Karen with Maureen Spotter. The next day, Karen didn't go back to her grandmother's, and I couldn't find her anywhere. I had talked to the state police. They couldn't do anything about it. Carl a dit qu'il allait tuer Karen. Vous l'avez entendu dire ça? Oui, je crois sincèrement que Carl Drew a tué Karen Marsden. Oui. Carl Drew wasn't getting arrested for murdering the woman who said he was going to do it. I really wanted him to not hurt anybody else. That's all. Grand jury murder indictments were handed down today for the death of 20-year-old Karen Marsden. Ron Pina était procureur à l'époque. Je pense qu'on devait lui mettre pas mal de pression pour qu'il règle les choses. Il s'est appuyé sur Robin. We have an individual who has come forward and talked to us and has testified or spoken to us and identified exactly what we feel happened that night, and on a night when Karen Marsden disappeared. We finally concocted a story of how she was killed. J'ai dû être une candidate de choix pour les aider à accomplir ce qu'ils voulaient. C'est aussi ce qu'ils sont devenus pour moi, malheureusement. Ils avaient donc un témoin avec lequel ils pouvaient passer un accord et qui leur servait 2 meurtres sur un plateau d'argent. Ça permettait de tout régler. J'ai eu l'impression qu'ils savaient que je n'étais pas vraiment sur les lieux. Mais ils voulaient le corps. Dis-nous où est le corps. Si vous saviez comme ça m'a mise en colère. Comment je saurais où est le corps? Je peux même pas vous dire où sont ses dents. Ils voulaient que je vous dise où le corps se trouve. When they found the skull, I went there. I drove to the scene with the state trooper. So I did know the layout, but not because I had ever been there before. C'est difficile à expliquer. Ils m'ont mise sur le chemin. Ce n'est pas possible, ils devaient savoir ce qu'ils faisaient. Les procureurs ont pour obligation de rendre la justice, pas juste d'obtenir des condamnations. Mais il s'agissait d'un procureur qui avait beaucoup de meurtres non résolus sur les bras et qui allait entamer une campagne électorale. Il était beaucoup plus intéressé par le fait de répondre à l'indignation publique que par celui de rendre la justice. We were able to determine that there may have been more than one individual involved in the crime. On m'a montré des photos de la scène du crime. En me montrant les photos, le procureur adjoint a remarqué que je n'étais pas sur les lieux. En avouant le meurtre de Karen Marsden, pourquoi avoir parlé de satanisme? Parce que c'est ce qu'il voulait. Le procureur adjoint? Oui. Qu'ont-ils dit? Il était question d'offrir des âmes à Satan et de pratiquer des meurtres rituels. Je me disais, c'est pas vrai. Avec les tortures et tout? Il disait, oui, c'est bien ça. D'accord. Qui disait ça? Ronald Pina. Je sais que ça peut paraître stupide aujourd'hui, mais il faut se replonger en 1979. C'est des conneries, le satanisme. Vous comprenez? Au milieu des années 80, les procureurs qui avaient été exposés à des récits de rituels sataniques étaient plus enclins à croire qu'il pouvait y avoir quelque chose de diabolique. La capacité des policiers et des procureurs à adhérer à ces histoires prend son origine dans le fait que beaucoup d'entre eux ont été élevés dans la foi catholique.
À Fall River, nous avons 9 églises catholiques en ville, ce qui en fait l'un des plus grands ensembles des États-Unis. On leur a appris à croire à un Dieu et à un diable. Ils peuvent donc imaginer un récit où Satan serait impliqué. J'ai eu l'impression que je faisais ce que les gens attendaient de moi. Résoudre ces affaires de meurtre et envoyer en prison ceux qui avaient commis ces crimes. J'ai plaidé coupable de meurtre. Kenny Sullivan m'a dit que je serais libérée dans 12 ans. Et que ça me plairait parce que j'étais lesbienne. Mais est-ce que des femmes voudraient encore de moi à 50 ans? Donc ce jour-là, j'ai plaidé coupable. Je devais témoigner. Avant d'aller à la barre, ils m'ont dit « Vous allez témoigner au sujet du meurtre de Doreen Levesque ». J'ai répondu « Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai menti. Je n'y étais pas ». Le procureur adjoint, ou je ne sais qui, est reparti agacé. Il est revenu avec d'autres gens et a dit « Vous avez dit que vous étiez sur place. Vous êtes passé devant le jury d'accusation. Vous direz que vous étiez là-bas, que vous avez vu ça, et c'est tout. » On s'était mis d'accord. Il y a une jeune fille de 16 ou 17 ans qui s'exprime avec aisance et qui est incitée à dire ce que tout le monde veut l'entendre dire pour que ces meurtres liés à un culte satanique soient résolus et ne fassent plus les gros titres des journaux de Fall River. Tout va bien, on va les envoyer en prison. Sans Robin, le procureur ne pouvait pas coincer Carl. Elle a joué un rôle prépondérant dans la résolution de ce crime et dans l'incarcération de Carl. Robin Murphy avait une apparence très différente dans les années 80. On aurait dit une jeune fille innocente. Ils l'ont habillée en conséquence. Elle portait des jupes plissées et des chemises boutonnées jusqu'en haut. Ses longs cheveux tombaient sur ses épaules. Elle parlait des terribles sévices que lui avait infligés Carl Drew. Qui allait-on croire? Ce que je dis depuis le premier jour, c'est que la police de Fall River, la police d'État et le bureau du procureur du comté de Bristol ont tous été manipulés par cette fille, Robin Murphy, qui était impliquée dans 3 meurtres. Je me suis dit, c'est quoi ce délire? C'est ma vie qui est en jeu là. Tout comme Dieu existe, je crois que Satan existe. Je crois aussi que le bien triomphe toujours du mal. J'ai été élevée dans cette croyance. Il y a beaucoup de questions, et elles resteront sûrement toutes sans réponse. Comment allez-vous? Je suis un peu nerveux. Je me suis jamais retrouvé devant une caméra. Avez-vous parlé à la police? Une fois, je devais avoir 10 ou 11 ans, la maison de ma mère a été perquisitionnée. La police l'a arrêtée. Je ne sais plus quel flic c'était, mais j'ai parlé avec un flic et je lui ai dit ce que j'avais vu. J'ai pensé que ça aiderait ma mère à sortir de prison. Il ne m'a pas pris au sérieux. Vous avez vu quoi? Quand j'avais environ 5 ou 6 ans, j'ai dit à ma mère
que j'avais vu des gens tuer une fille.